Bonjour tout le monde, je m'appelle J et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un minou qui s'appelle Charlot, un minou de 14 ans qui a été admis au refuge avec toute une histoire. Parle-nous un peu, J, des origines de Charlot. Charlot, c'est un minou qui a été 14 ans dans la même famille. Puis sa propriétaire, elle a eu un enfant, un petit bébé, puis son bébé, il était malheureusement très allergique. Donc, c'était des allergies très sévères. Fait que c'est pour ça qu'elle cherchait un endroit où son minou pouvait être en sécurité puis continuer à avoir une belle vie. Mais c'était pas évident pour elle de trouver cet endroit-là. Fait qu'elle nous a contactés. Ouais. Quelles sont les caractéristiques du cas de Charlot? Charlot, la première chose, c'était son âge. On avait à dealer avec un minou de 14 ans, même si pour moi, il en faisait 5. C'était quand même ça côté santé. Puis, c'est ça, on avait su aussi que 2 ans avant, il avait fait des pierres aux reins. Donc ça, quand ça arrive, il faut toujours prévoir que la nouvelle famille qui va adopter un minou comme ça va être capable de payer une bonne nourriture en clinique vétérinaire. Donc, c'est la nourriture urinaire. Donc ça, c'est un facteur qu'il fallait vraiment bien considérer avant. Puis après ça, ben là, c'est ça. C'était l'examen pour les vaccins aussi. Puis durant l'examen, on s'était fait dire que Charlot avait besoin d'un détartrage. Donc là, si on ramène l'âge, 14 ans, il a besoin d'un détartrage. Ça a nécessité des prises de sang pour être sûr que le minou n'était pas en insuffisance rénale. Fait que ça, on a fait ça aussi. Fait qu'il y avait quand même des étapes qu'il fallait prévoir avant de penser à rentrer Charlot dans le réseau d'adoption. Donc c'est pas mal ça. Tu dis que Charlot faisait pas son âge. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben physiquement, honnêtement, tu rencontrais Charlot puis on aurait dit vraiment que c'était un minou de 4, 5, 6 ans maximum. Puis en même temps, côté comportement, c'était vraiment le fun parce que tu vois que la famille l'avait super bien socialisé. Donc, c'était un chat qui était socialisé autant avec des inconnus, des enfants, des chiens, des chats. C'était facile de côtoyer Charlot et d'avoir une interaction avec lui. Fait que ça, c'était incroyable. Honnêtement, là, même dans la manipulation, c'était un minou que si on avait créé des liens de confiance rapidement, on pouvait le manipuler, on pouvait le toucher, on pouvait le prendre, ça allait super bien. Ouais. Quel était le plan d'action avec Charlot? Direction clinique vétérinaire, première chose. Donc, c'est là qu'on l'a bien examiné, les vaccins ont été faits, puis là, ben, on voulait commencer le processus pour éventuellement le faire détartrer. Donc, on a fait la prise de sang. Puis après la prise de sang, là c'est sûr qu'on a pris rendez-vous, on l'a fait détartrer en clinique vétérinaire. Tout s'est super bien passé, on était contents. Puis après, on a élaboré le programme d'entraînement, bien pas d'entraînement, on pourrait dire le programme de transition, OK? Parce que le programme de transition, il faut penser qu'un minou qui était 14 ans avec sa même famille, oui, c'est tout un changement pour lui, la famille, l'environnement, la routine, tout ça. Donc, j'ai élaboré un programme félin pour qu'on puisse donner tous les bons outils à la nouvelle famille pour que la transition se passe bien. Donc ça, on a élaboré ce programme-là. Puis après ça, bien, c'était la recherche de famille. Donc on a rentré Charlot dans tout le réseau d'adoption à travers le Québec. Puis donc on a commencé à passer des entrevues à des gens incroyables qui voulaient l'adopter. C'était quoi les grandes lignes du programme que tu avais en tête pour Charlot? Première chose, dans le fond, c'était d'établir des liens de confiance avec sa nouvelle famille. Okay? Donc ça, je me suis basée à trouver des outils, des exercices que j'aurais pu donner à la nouvelle famille selon le tempérament de Charlot, sa personnalité. Puis comment aussi son approche qu'il avait eue avec des gens de l'extérieur, des gens qui l'ont manipulé, donc clinique vétérinaire, les techniciennes, vétérinaires. Moi, j'avais besoin de savoir comment ils réagissaient. Fait que je me suis basée beaucoup sur leurs commentaires, puis qu'est-ce que moi j'ai vu. Puis ça, c'est la première chose. Donc, établir des liens de confiance avec sa nouvelle famille d'adoption. Puis après ça, c'est qu'on voulait leur montrer, bon, comment on introduit Charlot à son nouvel environnement. Il faut penser là, qu'un minou, ça fait 14 ans qu'il est avec la même famille, même environnement, la même routine, les mêmes odeurs. Là, nous, drastiquement, on change tout ça. Donc, il fallait vraiment bien outiller la famille pour faire ça correctement. Puis aussi que ça soit léger, puis doux, puis que ça soit plus
plus facile pour Charlot, cette transition-là, dans le fond. Combien de temps s'est écoulé entre l'admission et l'adoption de Charlot? Pas longtemps, honnêtement, pour tout ce qu'il fallait faire, parce que quand je dis tout ce qu'il fallait faire, là, Charlot est incroyable, sa famille est incroyable, mais c'est juste qu'il fallait y aller étape par étape. Je pense que c'est ce qui rassurait aussi sa famille, qu'on n'allait pas le prendre puis le garocher dans un réseau puis qu'il s'en aille n'importe où. Sauf que c'était pas long, parce que pour vrai, il a été admis le 19 octobre 2020, il a été adopté le 5 décembre 2020. Tout était fait. L'examen, les vaccins, le détartrage, la prise de sang avant, hein, on avait la prise de sang avant, le détartrage, la sélection de famille. Puis il faut penser que souvent, c'est triste, mais souvent les gens vont donner la chance à des jeunes chatons ou des chats ados, ou des jeunes chats adultes, mais de se dire, OK, moi, je vais adopter un chat de 14 ans, ça court pas les rues. C'est rarement la première option qui vient. Ça court pas les rues. Puis pour vrai, quand on pense, puis on avait du monde pour Charlot, son histoire, elle avait tellement touché plein de monde. Puis honnêtement, on travaille fort pour avoir des bonnes familles puis avoir une belle visibilité pour eux autres. Sauf que j'étais impressionnée de faire comme « Wow, Charlot, les gens ne le connaissent pas, puis il a réussi à travers une photo, un profil, que dans le fond c'était son histoire, puis il a réussi à aller chercher plein de gens qui se disaient « Moi, je veux l'adopter ». Fait que là, on a eu le travail qu'on adore, c'est même pas un travail pour nous, mais bon, on a eu à prendre du temps à jaser avec des gens, puis cibler la bonne famille pour lui, tu sais. Fait que c'est ça qui était intéressant, c'est que malgré son âge, malgré le fait que, oui, on s'est assuré à ce que tous les besoins aient été bien comblés, puis que les gens, d'être francs avec les gens, très transparents, de dire, écoute, oui, sauf que, c'est pas un minou qui fait son 14 ans, puis sauf que, côté santé, il n'y a rien à faire, tout a été fait, puis il est en bonne santé, fait qu'il peut donner plein de belles années aussi. Ouais. Nice. Puis vous avez trouvé cette famille-là? Vous avez trouvé cette famille-là? Ah, une famille incroyable. Je le dis tout le temps, je le sais, mais c'est... Parce que c'est le critère. Il faut que vous soyez incroyable! Non, mais pour vrai, c'est juste l'histoire, puis le fait que ce minou-là, il a 14 ans, puis c'est drôle parce que les deux histoires de la famille puis de Charlot, ça se complétait. La maman, elle nous a appelés parce que c'est une femme qui est une maman de deux jeunes enfants de 6 ans et 3 ans. Puis elle s'est dit, gars, je vais tenter ma chance. Elle voulait appliquer, puis elle voulait postuler pour avoir des nouvelles de Charlot. Puis quand on a su son histoire, cette madame-là, elle inspirait le respect, l'éducation. Ça, j'en ai des frissons quand je dis ça, que des parents prennent le temps d'éduquer leur enfant à ce qu'un animal, ce n'est pas un toutou. C'est pas un animal qu'on peut tirer les poils puis le désensibiliser parce qu'il vit avec des enfants comme on pensait il y a 25 ans. Pas du tout. C'était une femme puis son mari qui, pour eux, l'éducation, le respect de l'animal, c'était primordial. Je la connaissais pas, j'ai jamais rencontré, puis au téléphone, je le sentais. Puis elle, c'est triste parce que elle, c'était naturel pour elle, puis il y a des choses qui se font pas, puis il y a des choses qui se font, puis que ça se doit de se faire. Sauf que quand elle appelait dans des établissements, elle se faisait dire non, 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 non. Du moment qu'elle parlait de ses enfants, du moment qu'elle disait les âges, d'une certaine manière, je peux comprendre, parce que en étant moi-même dans le milieu du rescue depuis 25 ans, c'est sûr qu'avant, les gens adoptaient pour les enfants. Les gens adoptaient, mes enfants, ça fait 6 mois qu'ils me demandent d'avoir un chat, OK, on va flancher, on va avoir un chat. Mais ça, c'est pas une bonne raison pour adopter, puis c'est pas correct d'adopter pour les enfants parce que les enfants, ils n'ont pas la responsabilité d'un adulte qu'il se dit, moi, je fais une adoption, un minou, un jeune chaton, c'est 18 ans de ma vie, je me lève de bonne heure, je fais les litières 2 fois par jour, il faut que je travaille pour lui donner une bonne nourriture de qualité, il a besoin de ses vaccins, il a besoin d'aller au vétérinaire. Les enfants, c'est des enfants. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est des enfants, c'est pas des adultes. Fait que ça, je peux comprendre qu'on les a eus, ces familles-là, puis que c'est triste de dire, Caroline, ce chien-là, ce chat-là, ça fait 5 familles qui se tapent parce que c'était des adoptions comme ça.
sais. Fait que rendu à nous, qu'on se dit on veut changer la vie de l'animal, je comprends des rescues qui vont faire, ben écoute, non. Vous avez des jeunes enfants? Non. Sauf que, il y a l'autre côté de la médaille aussi qui est important de dire, c'est que quand on fait notre travail puis qu'on prend le temps, OK? Je dénigre pas les autres refuges, on travaille beaucoup ensemble, puis j'adore travailler en équipe. Sauf que quand on prend le temps, aussi de l'autre côté de la médaille, de parler avec des gens qui disent « OK, pourquoi vous adoptez? C'est quoi vos raisons? » Puis de laisser parler les gens, leur laisser la chance de s'exprimer, puis de dire « Écoute, je comprends que mes enfants te font peur à cause de leur âge. Sauf que il y a quelque chose de l'autre bord aussi qui est important, de prendre le temps. On n'est pas des machines qui répondent au téléphone puis qui se disent « OK, remplissez un questionnaire, tac, non, puis on dispatche ça comme ça. » C'est des humains, c'est des êtres vivants, c'est des animaux chez nous. J'ai beaucoup montré à mon équipe qu'on prend un appel à la fois. On prend un animal à la fois. On fait une action à la fois. C'est ça qui fait qu'on met de la qualité. Puis c'est ça qui fait qu'on aime notre métier, puis qu'on se lève le matin et qu'on se dit « OK, on va changer le monde, mais un animal à la fois. » Tu comprends? Puis c'est là que je pense que les gens nous font confiance parce qu'on y va avec ça, on parle avec notre cœur, puis on est transparent avec les gens. Puis quand j'ai pris le temps de parler à cette personne-là, puis je pense que même il y avait eu 2 entretiens téléphoniques, si je ne me trompe pas, le Lynn aussi, elle avait fait le premier entretien, moi j'avais fait la deuxième, puis les deux, on était comme, ben voyons donc, personne n'a donné la chance à cette famille-là d'avoir un chat, parce qu'elle était incroyable, là, cette femme-là. Là. Puis, sais-tu quoi? À travers toute son histoire, son conjoint, là, il n'avait pas vécu une super belle expérience avec un chat. Fait que lui, il acceptait, c'était une décision de famille, puis c'était pas qu'elle faisait ça dans le dos de son conjoint, pas du tout. Il a accepté, puis il disait « OK, je te fais confiance, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu nous vas trouver le bon minou pour notre famille. » Mais il y avait quand même une petite crainte parce qu'il n'avait pas eu une belle expérience avec un félin. Fait que tout ça faisait en sorte que quand on s'est dit « OK, c'est cette famille-là qui a la priorité avec l'heure qu'elle avait appelé, puis le match était là. » Puis on se dit « OK, eux, ils sont pas capables d'adopter. » Puis Charlot a besoin d'une famille aimante, d'une famille présente. C'était ce que sa famille voulait pour lui, nous autres aussi. Puis que là, c'était faire la rencontre de ces ces deux univers-là, c'était magique. Parce que quand elle est arrivée ici, puis que Charlot, il attendait dans son condo, puis là, on a présenté, puis moi, j'ai tout capté sur caméra. Puis que Charlot a vu la petite fille. Puis la petite fille s'est approchée, là. Il y a eu de l'intérêt instantanément. Le clic s'est fait de même. La petite, je voyais que sa mère n'avait pas à lui dire 50 fois d'y aller doucement. Elle savait comment se présenter. Elle savait qu'il fallait qu'elle aille doucement. Charlot l'a senti tout de suite. Ils ont capté. Écoute, c'était ronron. Ils se collaient, ils se couchaient à terre. La petite était super contente. Elle était comme « wow » au-delà de ses expériences, de ses... attentes, exact, merci. Puis là, elle me disait, écoute, mon chum, puis elle était dans l'auto, là, on était en train de rentrer les choses. Puis elle me dit, non, c'est parce que mon chum, il oublie ça, là, mon conjoint, il pourra pas l'aimer, puis c'est craint, mais il fallait vivre ça, tu sais. Cette journée-là, son conjoint n'avait pas pu être là. Fait que, écoute, après, quand elle nous avait envoyé un texto, puis écoute, c'était... Charlot a réussi à aller chercher le conjoint, mais tellement facilement. Puis le conjoint, il a rencontré Charlot, puis c'était comme... C'était au-delà de ses attentes à lui aussi. Puis il dit, c'est tellement un chat parfait pour notre famille. Puis les vidéos qu'on a reçues, les photos qu'on a reçues, on était comme... On adore notre métier. Parfait. On adore notre métier. C'était incroyable, c'était magique. Puis tu te dis, pour la propriétaire de Charlot qui se dit, aïe, pour elle, c'était pas évident, là, c'était son bébé. Puis c'est pas parce qu'elle voulait plus, parce qu'elle a eu un bébé, c'est parce qu'elle veut pas, le côté santé. Là, on peut pas arriver avec une baguette magique puis dire, ben toi, petit bonhomme ou petite fille, t'as pas besoin de médication, puis t'es plus allergique aux animaux, c'est des choses qui arrivent. OK? On pouvait pas prévoir. Sauf qu'elle, de son côté, c'est 14 ans de sa vie, c'est son bébé. Il va où, mon chat? Je veux pas qu'il se finisse comme chat errant, je veux pas qu'il se fasse maltraiter, je veux pas qu'il tombe en mauvaise main. Fait que pour elle, c'était le jackpot. Pour nous, c'était comme wow, on tripe. Puis pour la famille qui se faisait toujours dire non,
ils ont complété leur famille. C'est fou, là. C'est fou. Fait que pourquoi je fais 70 heures par semaine dans ma vie au refuge, c'est pour ça. Puis chaque famille qui vient, là, je suis comme merci. Merci. C'est fou tout ce qui se passe ici, là. C'est une magie. C'est fou. Fait que c'est une histoire qui est incroyable. C'est une très belle histoire. Puis là, Charlot, ben, il peut donner encore on va dire, 7-8 ans, hein, comme il faut. Il y a des minous qui se rendent à 21 ans. On peut-tu donner plus que ça? Ouais. Fait que c'est magique. C'est vraiment magique. Est-ce que tu veux conclure sur ça? Je conclus que suite à toutes ces belles informations-là, là maintenant, vous allez pouvoir voir en images toutes les belles photos, les vidéos qu'on a reçues de la suite de Charlot dans sa nouvelle vie. Donc pour nous autres, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission et pour une nouvelle histoire. Bon week-end! Bonjour, vous êtes ici dans la nouvelle maison de Charlot. Charlot fait partie de la famille depuis maintenant 6 mois à peu près. On est vraiment tous très heureux de la voir. Ça faisait un certain temps qu'on attendait d'adopter un animal de compagnie, un chat adulte. Quand on a été prêt à le faire on a contacté plusieurs refuges, j'ai rempli des formulaires, j'ai répondu à des annonces, j'ai écrit beaucoup de courriels et puis à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de refus, surtout on cherchait un chat adulte. Donc beaucoup de refus du fait qu'on a des jeunes enfants ici à la maison. Donc souvent on nous répondait que le chat préférait un environnement plus calme, sans jeunes enfants, etc. Donc ça a été beaucoup de déception quand on a cherché, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais au départ. Et puis finalement on a répondu à l'annonce pour Charlot. Donc Charlot est un chat âgé de 14 ans qui est formidable, il a une superbe personnalité. Et puis j'ai eu la chance de parler enfin à l'équipe de Gisèle qui a pris en considération notre situation familiale, qui a compris que malgré des jeunes enfants, il est tout à fait possible d'éduquer ces enfants et de leur faire comprendre qu'un chat, c'est pas un jouet, qu'il faut respecter, que comme eux, il y a des moments où le chat veut sa tranquillité, parfois il veut jouer, parfois il veut manger, il faut s'occuper de lui nettoyer sa litière à tous les jours, lui donner à manger à tous les jours et puis c'est ça, respecter ces moments de tranquillité. Donc les enfants l'ont très bien compris, ils sont vraiment très doux avec, on est vraiment très contents de la situation aujourd'hui et enfin d'avoir pu adopter Charlot et d'avoir agrandi la famille. Donc je remercie en fait le refuge de Gisèle pour nous avoir fait confiance. Je pense que tout le monde est satisfait de la situation aujourd'hui, incluant Charlot. Charlot, c'est même lui qui va vers les enfants. Il attend les enfants le soir dans la montée des escaliers. Il connaît notre heure de retour de l'école et de la garderie. Donc il attend sagement les enfants, il vient leur rendre visite dans leur chambre quand c'est le moment du dodo. Non, je pense qu'il est très bien à la maison, puis les enfants sont très doux avec lui. Merci encore pour la confiance que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. Au revoir.